Oh là la team, oh bordel de bordel de bordel. J'ai oublié d'ouvrir mon micro, je vais essayer de faire une vidéo d'1 quart d'heure et j'ai pas le temps, j'ai que 10 minutes, 1 quart d'heure maximum. Donc ça va être très rapide cette vidéo là. Alors pour aborder quoi? Le sujet Jonathan Rowe. Voilà, le match de ce soir, on va en parler très rapidement dans cette vidéo là. Je vais vous enchaîner toutes les informations et on va aller tout droit directement sur l'autre écran. Je suis désolé si ça va être très rapide, mais j'ai envie de vous donner mon avis sur Jonathan Rowe. Donc peu importe si je suis légèrement un petit peu en retard, il m'entendra pas, celui qui me regarde au boulot, bah il me regardera pas, c'est pas grave. En tout cas, on y va tout de suite sur l'intro, pardon, et on y va, hop, je me mets en place. Le match dès aujourd'hui, Summer Act 25, le dernier match de la préparation, le 6e. Coup d'envoi à 19 h pour nos Olympiens, le match sera diffusé sur Membre Peuple Bleu et Blanc sur le site de l'OM officiel et sur la chaîne Twitch en sub. Vous pouvez le regarder aussi sur les chaînes Twitch, vous pouvez trouver le match en gratuit. N'hésitez pas à regarder et comme ça vous passerez un bon moment devant Aubameyang, devant Balerdi, devant Rabiot avec le nouveau maillot en plus. Voilà. J'enchaîne avec la magnifique vidéo de Timothy Weah. Alors tout à l'heure je vous ai mis un passage malheureusement, et ben on va passer next dessus. Magnifique vidéo de Timothy Weah, je vous la conseille. Elle est sur Instagram, elle dure 2 minutes, elle est sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter. Timothy Weah, il est dans les tribunes, pas dans les tribunes, il est dans les vestiaires, son maillot. Est-ce qu'il sera sur le terrain? Il avait dit dans la conférence de presse qu'il serait absent, il serait pas là, il se sentait pas prêt. Donc apparemment, son maillot est déjà prêt dans les vestiaires. Donc tout le monde est prêt dans les vestiaires, les maillots sont là. Ils vont être présentés les joueurs, comme nous dit la minute OM. Ils nous l'ont dit où? La minute OM, je l'ai pas mise ici. La minute OM, hop, désolé, j'ai été très vite. Pour ceux qui se seront présents au stade Vélodrome OM Aston Villa, venez assez tôt, les nouvelles recrues seront présentées à 18 h au stade Vélodrome. Il est 55, voilà, normalement, il y a 20 minutes, j'avais fait la même chose. Mais c'est pas grave, on revient sur un autre truc. C'est quoi? C'est Jérôme Rulli qui est prêt pour le dernier match. Et on le souhaite qu'il fasse une grosse rencontre et une grosse saison. Pour l'avis de Rabiot, alors je suis désolé, j'ai donné mon avis très précisément sur tout ce qu'il a dit du côté de son interview, de son entretien à la Provence qui était plutôt pertinent. Il nous parle du projet olympien. Voilà, il reste à l'OM parce qu'il est convaincu du projet. Voilà, il avait donné sa parole à Mehdi Benassia et à Pablo Longoria, donc il respecte sa parole. Il avait eu de grosses offres financières de gros clubs et il a préféré rester à l'OM. Il nous a parlé aussi de sa flamme auprès de Marseille. Il déclare sa flamme auprès de Marseille, une ville qui vit pour le football, une ville qui vit pour l'OM. Et quand il sort de chez lui, par exemple, je vous donne un exemple, quand il prend sa baguette à la boulangerie, il est abordé et il parle avec les supporters et c'est ça qui lui plaît. Adrien Rabiot qui nous parle du mercato, il est satisfait du mercato avec de gros joueurs, avec des gros potentiels, une bonne technique et il est content du très bon travail réalisé par le club. Donc c'est peut-être aussi une raison pour laquelle il reste à l'OM. Autre chose, il nous parle de Dari Bakola qui est très jeune et qui a vraiment du potentiel. Il nous dit que s'il prend exemple par rapport aux joueurs qu'il voit au quotidien comme Højbjerg, Rulli, Balerdi et Oba, il peut aller très loin. S'il explose ici, ça peut être magnifique. Donc Dari Bakola, on y croit en lui. Il nous dit quoi? La rivalité avec Paris. Et il veut qu'on se rapproche le plus près possible d'eux. Comme je l'ai dit moi, mes ambitions, mes exigences de cette année, ça serait de faire un parcours en Europe, de gagner la Coupe de France, mais aussi en championnat de se rapprocher, de passer de 19 points d'écart, comme on l'a fait l'année dernière, à moins de 10 points. Donc il le dit exactement Adrien Rabiot. Et derrière, il nous parle des objectifs de l'OM. Se qualifier tous les ans pour la Ligue des Champions, c'est juste la normalité. Voilà pour l'entretien d'Adrien Rabiot, très vite fait. Donc les présentations des joueurs, on l'a vu. Monchi avec Pablo Longoria, deux personnes qui, dans leur carrière, ont été en mode requin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai bien détaillé. Donc deux personnes comme un directeur sportif de l'Aston Villa qui est passé par Séville, qui a eu une période glorieuse à CI où ils ont gagné 4-5 Europa League, je crois, si je ne me trompe pas. Donc a fait de gros transferts en mode requin, j'ai envie de dire. Et pareil pour Pablo Longoria quand il était scout et directeur sportif, quand il recrutait les joueurs. Maintenant, il le fait, mais au rôle de président, et Benassia fait ce rôle-là de directeur du football. Donc on va se dire deux personnages qui se connaissent et qui savent ce qu'ils ont fait dans le passé. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi pour Pablo Longoria, je le respecte, mais il y a des choses qu'il a fait aussi, on peut se dire, pour arriver à ce niveau-là, il faut être aussi avec un mode requin et faire des choses qui sont peut-être pas très catholiques ou respectueuses, on va dire. Donc Pablo Longoria avec Monchi, on va passer next et on passe directement aux supporters qui seront 1250 personnes, ou supporters pardon plutôt, du côté de Rennes. Et quand on parle de Rennes, on parle du loup, justement le sujet le principal de cette vidéo là, je vais faire 5 minutes là-dessus au lieu de faire un quart d'heure comme tout à l'heure. Donc Rennes s'intéresse à Jonathan Rowe et j'ai envie de dire là, pardon, excusez-moi, va-t'en de là, j'ai envie d'enchaîner, va-t'en de là Rennes, garde tes joueurs, garde Merlin, garde Rongier, garde tous les joueurs que tu nous as pris, mais nous ne prends pas Rowe. Si tu nous prends Rowe, ça va être très cher, j'ai envie de dire. Alors, la minute nous précise que c'est toujours aux alentours des 20 millions d'euros, comme on a entendu parler il y a quelques jours. Donc l'OM attend 20 millions d'euros en cas de vente de Jonathan Rowe. Environ. Ça veut dire 20, 25,
peut-être 26, mais au-delà des 26-27, on se rapprocherait des 30. Vous êtes d'accord? Donc la tribune OM nous précise que le transfert de Jonathan Rowe à Rennes pourrait se finaliser assez rapidement. Comme je le pense, on va les affronter vendredi. Donc attention que ça ne s'accélère pas dans la semaine et que ça se conclue, pourquoi pas, imaginons, je donne un scénario, ce vendredi, en discussion, dans les bureaux, voilà, Pablo Longoria avec Olivier, non pas Olivier Létang, c'est qui de Rennes? Je ne me rappelle plus le directeur sportif, n'hésitez pas à le dire. Mais en tout cas, ça pourrait se faire cette semaine. Et il nous précise aussi que l'OM en veut 20 millions d'euros plus des bonus. Alors ça dépend des bonus. Si c'est 20 plus 20, pourquoi pas? Si c'est 20 plus 10, allez. Si c'est 20 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, je dis non. Next tout de suite. Va-t'en de là, Rennes, ou tous les autres clubs qui sont intéressés. J'ai envie de dire par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas en interne, par exemple la mentalité du joueur, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. S'il pose des problèmes en interne, pourquoi pas? Je comprendrais si ça ressort que l'OM veuille s'en séparer, qu'on récupère de l'argent, qu'on pourrait réinvestir aussi sur Ordonez. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut Ordonez et qu'on n'a pas l'argent pour investir dessus, autant qu'on aille sur le niveau en dessous. Voilà, qu'on aille sur un joueur de 25-30 au lieu de 30, 35, 40. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour avoir de l'argent, si on veut vendre des joueurs, ça par contre, c'est pas terrible pour moi. Voilà, de s'en servir comme monnaie d'échange. Un joueur qui a montré sa valeur, que ce soit l'année dernière, bon, peut-être avec des épisodes particuliers, mais l'année dernière, en fin de saison, il est en pleine bourre. Il fait une bonne prépa en pleine bourre avec nous. Il fait un super euro où il donne la victoire à son Angleterre. J'ai envie de dire, il est bankable. Il a que 22 ans. Faut peut-être attendre un petit peu. Si on est pressé de le vendre pour avoir un peu d'argent pour recruter un autre joueur, je trouve pas ça bon comme move. Moi, c'est mon avis. Après, s'il y a un problème, d'accord, je comprendrai. Là, on ne le connaît pas. Moi, je ne connais pas. Personne ne le connaît. Même ceux qui vont dire, ouais, je sais ce qui se passe. Voilà. Ne croyez pas que ce qu'il y a dans les documentaires de Sans jamais rien lâcher est la vérité absolue. C'est juste un documentaire qui vous montre ce que le club a envie de vous montrer. C'est juste sur 40 minutes, 1 heure. C'est pas sur quelques semaines que ça dure. Si ça durait tout le temps, X temps, c'était en live continuellement, on verrait vraiment la vérité. Là, on ne voit pas la vérité absolue. Donc, pour Jonathan Rowe, j'ai envie de dire, va-t'en de la Rennes avec ton argent. Il faut investir lourdement. Si tu as de l'argent, investis. Investis 30, 35, 40. Et là, je comprendrais que l'OM veuille faire une plus-value, sachant qu'on l'a recruté pour 16-17 millions d'euros. Voilà mon avis pour Jonathan Rowe. Et je mets en lien aussi Amin Adli. Apparemment, la tribune nous dit que les négociations avec le Bayern pour Amin Adli, ça continue. Apparemment, l'OM voudrait un prêt avec obligation d'achat. Donc, option d'achat obligatoire. Donc, je ne sais pas combien ça va consister. Le joueur est estimé à 18-20, si je ne me trompe pas. Un joueur qui a un bon potentiel, il a que 25 ans, il a encore l'avenir devant lui. Il a une grosse blessure l'année dernière, il est revenu quand même. Pas très en forme, mais il est revenu quand même. Donc on va dire que c'est pas super problématique sa blessure l'année dernière, vu que c'est une blessure épisodique. C'est une grosse blessure qui va peut-être pas revenir, je l'espère pour lui. Mais j'ai envie de dire, si on vend Rowe, voilà, qu'il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème qu'on entend. Si on vend Rowe pour prendre Amin Adli, je dis next tout de suite. Non, moi je veux pas, je veux garder Jonathan Rowe qui a 1 an d'adaptation, il est acclimaté au contexte marseillais, il a appris un peu le français, on le voit qu'il baragouine, il s'est intégré, il est souriant et il a du talent. Il a du talent et une plus-value peut être faite l'année prochaine s'il nous fait une super période, je parle de Jonathan Rowe en Ligue des Champions, et ben attention à combien on va le vendre. C'est pas 20 plus des bonus, c'est 40 plus des bonus. Donc autant attendre, prendre notre temps, s'il n'y a pas de pépin, s'il y a un pépin, on le vend. Amin Adli, ben, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, j'estime avoir, ouais, peut-être mieux encore, mais bon. Amin Adli, c'est un bon joueur quand même, comme on le voit là, ici avec le data. Alors moi, je suis pas vraiment un pro des data. Je suis pas vraiment attaché à ça, comme je vous l'ai déjà dit. Pour moi, les data, ça veut tout et rien dire. On peut prendre et jeter. Voilà, c'est par rapport aux facteurs du joueur. Eh ben, vous prenez les championnats, vous prenez l'équipe, une équipe dominante, une équipe où il est remplaçant, une équipe où il joue à droite ou à gauche, ici là. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, plein de caractéristiques différentes à prendre en compte. Ça veut tout et rien dire les data. Ça veut juste montrer un petit peu le style et le profil du joueur, mais pas vraiment la qualité du joueur. Moi, je me juge ce que je vois avec les yeux sur le terrain. Un Jonathan Rowe, de ce que j'ai vu, moi, il peut nous apporter beaucoup. Voilà, le talent qu'il a, c'est intrinsèque et il le gardera cette saison et il nous le montrera encore plus avec son adaptation d'1 an supplémentaire. Donc, Jonathan Rowe face à Amin Adli, faites-vous votre propre avis. Il y a une différence sur les carry, into, final, third. Je sais pas ce que ça veut dire carry, on va dire les dents ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être qu'il met des dents dans le dernier tiers du terrain. Ou alors peut-être c'est plutôt qu'il fait des courses dans les derniers tiers du terrain. Je parle d'Amin Adli, supérieur à Jonathan Rowe. Comme les passes dans la surface de réparation, penalty, on peut le penser comme ça. Ouais, ça c'est mon avis. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Amin Adli. Je vous pose la question, est-ce que vous prenez Amin Adli à la place de Jonathan Rowe? Ça, c'est juste un changement, joueur pour joueur. N'hésitez pas à me dire. Et si vous vendez, bien sûr, Jonathan Rowe pour 20 plus 5 millions de bonus. Est-ce que vous vendriez pour 20 plus 5? Allez, répondez-moi, j'ai envie d'avoir vos avis et je vous réponds derrière.
Geoffrey Delange qui serait sur le départ. L'OM en demande 6 millions d'euros et Lille donc est dessus. Voilà, 6 millions d'euros pour Lille. Je sais pas, moi j'ai pas envie de casser ce tandem entre Rouly et Delange, mais j'ai envie de dire 6 millions d'euros, c'est une belle somme. On pourrait pourquoi pas investir sur un autre recrutement comme Ordonez, on n'a pas de sous. Donc pourquoi pas J. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vais passer next pour Delange, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je suis franchement entre deux. C'est-à-dire s'il part, ça me dérange pas tant que ça, mais j'ai pas envie de casser ce tandem entre lui et Rouly. Je continue avec un autre joueur qui sera sur le départ aussi, c'est Moumbagna qui a fait un quadruplé tout à l'heure sur Grasse. Et ben je vais sur Grasse dans pas longtemps en 40 minutes. C'est impressionnant, même si c'est une Nationale 2. Le joueur a connu de nombreuses épreuves dans sa carrière, il y arrivera à l'OM ou pas. Son parcours entre moquerie médiatique, on s'est moqué de ce contre l'américaine, ici et là. Buteur, sauveur contre Benfica par exemple. Ciblé par des tirs, grave blessure à la J1 de l'année dernière contre Brest. Démontre sa mentalité. Et oui, la mentalité qu'il a démontrée l'année dernière, on en a parlé plusieurs fois dans les médias qui l'ont relié, les comptes insiders ici là, ils nous avaient dit ouais, si tout le monde suit la mentalité de Faris Moumbagna, et ben l'OM irait mieux. Ben finalement la mentalité, ça compte pas vraiment avant tout là pour le club, puisque lui va peut-être partir, il a été mis en réserve. Alors c'est peut-être aussi l'avis du joueur, s'il a envie vraiment d'avoir du temps de jeu, peut-être qu'il a insisté là-dessus, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a mis en réserve et qu'on le met en vente. Je parle de Faris Moumbagna, on va lui souhaiter quand même un bon avenir dans n'importe quel club, comme nous dit la tribune. Faris Moumbagna est sollicité par plusieurs clubs et il veut un projet ambitieux, donc il a des ambitions quand même. Pour l'instant, il n'est pas emballé par l'idée de rejoindre Toulouse, qu'on avait entendu dans les dernières rumeurs, qui montre de l'intérêt pour lui. Voilà les amis, 11 minutes très précises. Je suis désolé si j'étais très rapide. Voilà, je vous donne mon avis sur Jonathan Rowe et c'était le principal. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec le match qui va avoir lieu dans pas très longtemps. La présentation des joueurs a déjà eu lieu. Je vais me préparer, aller au taf et comme ça, directement, je regarderai le match tranquillement au boulot. Allez, Rowe à Rennes pour 20 millions, 25 millions. Est-ce que vous vendez ou pas? C'est la question. Moi, j'ai envie de dire, va-t'en de la Rennes, va-t'en de là. Tous les clubs qui sont intéressés pour Rowe à 20 millions d'euros, et ben c'est au-dessus qu'il faut mettre. C'est 30, 35, 40. Allez, il nous reste 24 journées de mercato, on est pas loin du but. Voilà, il nous reste 2-3 recrues à faire. Faut pas commencer à lâcher des joueurs comme ça maintenant. C'est dommage, c'est dommageable de lâcher des joueurs comme Rowe. Moi, ça me déçoit un petit peu, mais on verra bien à l'avenir ce qu'il en adviendra. Si vraiment le joueur veut partir, ben c'est son avenir à lui. Et là, je comprendrai à ce moment-là que le club veuille faire une toute petite plus-value. Allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent match. Et surtout quoi, les amis, vive le foot chez Sebach Foot. Et surtout quoi, il y a un mot de passe juste après. Et surtout quoi, allez OM! Alors, le mot de passe, c'est va-t'en de là. Allez, ciao, ciao, ciao. Bonne soirée. Et allez l'OM.